Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, être capable de se concentrer est presque devenu impossible. Et comme vous le savez, les personnes qui arrivent à rester concentrées en font tellement plus que les autres. Que ce soit pour vos études, votre travail ou encore pour vos projets personnels, si vous arrivez à rester concentré, vous aurez beaucoup plus de résultats. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous avez du mal à vous concentrer et comment vous pouvez faire pour améliorer cela. Restez donc avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater et surtout prenez un stylo et un morceau de papier pour noter les points clés que je vais partager ici. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez voir la vidéo en accéléré, cela est possible en cliquant sur l'icône paramètres en bas à droite de votre fenêtre YouTube, puis de sélectionner l'option vitesse de lecture ou playback speed en anglais, et enfin vous pouvez choisir la vitesse qui vous convient. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez le type de contenu que je partage ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre avis avec nous. Il existe deux types de concentration, une concentration dispersée et une concentration dirigée. Commençons par la concentration dispersée. Comme son nom l'indique, c'est lorsque vous essayez de faire plusieurs choses à la fois. Vous savez, ce genre de moment où vous nettoyez la maison tout en parlant au téléphone et en préparant le dîner. Ou encore quand vous essayez de vous concentrer sur une tâche, mais votre esprit divague sans cesse vers d'autres pensées. C'est un scénario que beaucoup de personnes connaissent car elles partagent leur attention en plusieurs activités. Maintenant, voici le hic. Avec ce type de concentration, votre cerveau n'est pas du tout doué pour jongler entre plusieurs tâches en même temps. En effet, lorsque vous passez d'une tâche à une autre, ce n'est pas comme si vous appuyez sur un interrupteur instantané. Non, votre cerveau doit à chaque fois charger le contexte de chaque activité dans votre mémoire de travail. Cela signifie que lorsque vous déplacez constamment votre attention d'une chose à une autre, votre cerveau doit charger et recharger le contexte encore et encore. Autrement dit, vous gaspillez énormément d'énergie mentale en passant d'une tâche à une autre et vous vous trouvez épuisé sans avoir accompli grand chose. Pas très rentable, n'est-ce pas? Maintenant, de l'autre côté, nous avons la concentration dirigée. C'est lorsque vous dirigez votre attention sur une seule action, tout en ignorant tout le reste. C'est ce que vous devez viser à atteindre et c'est la façon dont les personnes performantes dirigent leur concentration. Ils se concentrent sur une seule chose à la fois et ils font cette chose au maximum tout en ignorant toute forme de distraction. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter d'être dispersé? C'est simple. Vous devez supprimer toutes les distractions et éviter toutes les choses qui pourraient potentiellement nuire à votre concentration. Imaginez que vous disposez de 5 unités de concentration. Ces unités sont précieuses et vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez décider de les utiliser pour étudier, ce qui vous permettra d'être pleinement concentré. Maintenant, voici ce qui se passe. Votre téléphone vibre et vous voyez que vous avez reçu un nouveau message. Même si cette interaction ne dure que 15 secondes, votre attention est instantanément divisée. Le message non lu se met à occuper vos pensées et votre concentration en prend un coup. Une de vos précieuses unités de concentration vient d'être utilisée, ce qui signifie qu'elle n'est plus disponible pour votre session d'études. Il vous faudra maintenant un certain temps pour retrouver pleinement votre concentration et cela risque de vous épuiser mentalement. Vous l'avez compris, le téléphone est la distraction la plus courante que vous avez probablement toujours avec vous. Ce petit appareil est véritablement une machine anti-concentration. Il sonne, il vibre, il émet des notifications bruyantes à chaque instant. Un simple bip et votre esprit est instantanément détourné de ce sur quoi vous étiez censé vous concentrer. Même si votre téléphone est en mode silencieux, vous êtes tenté de jeter un coup d'œil rapide lorsque vous vous ennuyez. Et cela divise instantanément votre attention. Bien sûr, je ne vous demande pas de jeter votre téléphone par la fenêtre, mais plutôt de le mettre dans un endroit où vous savez qu'il ne pourra pas vous déranger et où vous ne pourrez pas y regarder. Certes, le téléphone n'est pas la seule source de distraction, mais votre téléphone est probablement le plus grand coupable. Il est donc important de prendre conscience de ces distractions potentielles et de les éviter autant que possible. Une autre chose qui pourrait affecter votre capacité à vous concentrer est votre psychologie. C'est quelque chose qui n'est pas souvent considéré, mais si vous voulez que votre esprit fonctionne de manière optimale, vous devez prendre soin de votre corps. Il a été démontré que 7 à 9 heures de sommeil conduit à une meilleure capacité de concentration pendant la journée. L'exercice physique est aussi quelque chose qui devrait faire partie de votre quotidien car il participe à la libération de dopamine et de neurotransmetteurs qui améliorent votre capacité à vous concentrer sur des tâches difficiles. L'hydratation est également très importante. Vous l'avez peut-être déjà remarqué lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne pouvez pas vraiment penser clairement tout de suite. L'une des raisons est que vous n'aviez pas bu quoi que ce soit pendant plusieurs heures, donc vous êtes légèrement déshydraté. Aussi, votre alimentation joue un rôle très important dans votre performance.
Vous devez savoir que les aliments riches en sucre entraînent une incapacité à se concentrer. Donc, si vous voulez vous concentrer plus facilement, assurez-vous de prendre soin de votre corps. Voyons maintenant comment construire votre concentration. Il convient de noter que la concentration est une compétence. Plus vous en faites, mieux vous y arrivez. Lorsque vous commencez, vous pourrez peut-être vous concentrer uniquement pendant 10 minutes, mais plus vous en faites jour après jour, votre capacité de concentration se renforcera et vous serez capable de maintenant vous concentrer plus longtemps. De ce fait, ne vous découragez pas si pour un début vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant plusieurs heures ou plusieurs minutes. Lorsque vous pratiquez la concentration, vous devez choisir un certain moment dans votre journée où vous vous concentrez intensément sur une tâche et faire de la concentration une habitude régulière. Et le meilleur moment pour se concentrer, c'est le matin, environ 1 heure après votre réveil. Habituellement, c'est à ce moment-là que vous êtes complètement réveillé et que votre esprit n'est pas encore occupé par d'autres choses qui nécessitent votre attention. De plus, à ce moment-là, vous n'avez généralement aucune distraction et vous avez toutes vos unités de concentration prêtes à être utilisées. Vous pouvez vous demander, mais qu'en est-il de l'après-midi? Eh bien, si vous avez eu une journée bien remplie, votre attention a déjà été dispersée dans de nombreuses directions différentes et votre cerveau a été fortement stimulé. C'est pourquoi il est tellement plus facile de se concentrer le matin. Donc, si vous décidez au milieu de l'après-midi de vous concentrer sur une tâche exigeante comme étudier, vous aurez du mal à diriger votre attention. Votre esprit sera déjà occupé avec d'autres choses. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de se concentrer en fin de journée. Il suffit de décompresser votre cerveau en faisant une sieste par exemple. Aussi, vu qu'il est très épuisant mentalement de se concentrer pour une longue période, et ceci peu importe s'il s'agit d'une concentration dispersée ou dirigée, vous devez absolument faire une pause et donner à votre esprit un repos après un certain temps de concentration. Durant cette pause, ne tombez pas dans le piège comme la plupart des gens qui considèrent la pause comme le moment de tirer leur téléphone et de parcourir les réseaux sociaux. En effet, cela stimule toujours votre cerveau et vous êtes toujours mentalement engagé. Ce que vous devriez faire à la place, c'est de vous promener, méditer ou encore faire une sieste. Ces activités vous permettent de complètement déconnecter et de commencer à recharger votre énergie mentale. Je sais que cela peut paraître ennuyant, mais justement vous devez vous ennuyer pour donner à votre cerveau un peu de respiration. Personnellement, je fais une sieste ou du sport pour déconnecter. Cela m'aide à recharger mentalement à chaque fois. Je vais maintenant vous présenter la technique parfaite qui permet de lier intensément la concentration et le temps de pause. Pour ce faire, vous devez choisir une tâche sur laquelle vous voulez vous concentrer. Ensuite, vous lancez une minuterie pendant 25 minutes et ne faites que vous concentrer pendant tout ce temps-là. Lorsque la minuterie sonne, vous prenez 5 minutes de pause d'interruption et redémarrez la minuterie. Lorsque vous avez terminé 4 sessions de 25 minutes, vous faites une pause plus longue de 30 minutes. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'être aussi rigide avec les 25 minutes de travail suivies de 5 minutes de pause. Ce sont juste des recommandations. Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le souhaitez en fonction de la complexité de la tâche. Par exemple, lorsque je crée mes vidéos, je fais généralement 1 heure de concentration puis 10 minutes de pause. Vous devriez donc expérimenter un peu et trouver quelle combinaison vous convient le mieux. Félicitations à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Cela prouve que votre concentration est déjà bien meilleure que celle de la plupart des gens. Et pour vous démarquer de ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi un mot en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.